Il nous arrive tous à l'occasion d'écouter une personne qui nous parle tout en vaquant à nos occupations. Est-ce que c'est une bonne qualité d'écoute? Oui ou non? Eh bien, effectivement, c'est non. Vous allez peut-être me dire, oui, mais Linda, moi, je suis capable d'écouter, de faire deux choses en même temps, d'écouter la personne et de bien comprendre tout en faisant des petites activités pendant que je ramasse des trucs et tout ça. Et je vous crois. Je vous crois, c'est vrai que c'est possible de le faire. Le problème n'est pas dans votre capacité, mais dans la perception de la personne qui vous parle. Et ça fait du dommage. C'est dommage parce que cette personne-là ne se sentira pas reconnue si vous n'êtes pas 100% avec elle et possiblement qu'elle va écourter son message parce qu'elle ne se sent pas entendue. Alors, je vous donne deux clés faciles à mettre en place, en pratique, en tout temps. Et je vous le dis, moi, je m'en sers, je me recadre régulièrement. Donc, il s'agit de la présence et de l'attention. La présence, eh bien, c'est la vue. Regardez la personne qui vous parle. Se faire regarder pendant qu'on parle, c'est être reconnu. OK? Prenez un temps pour la regarder. Et si vous devez, par exemple, au niveau professionnel, devoir prendre des notes à un certain moment donné, vous le verbalisez tout simplement. Écoutez, je vais prendre des notes, mais je vous écoute très bien. Ça va calmer la situation parce que notre ego a besoin d'être reconnu, d'être entendu. OK? Donc, la présence dans les yeux. Ensuite, la présence et l'attention. L'attention, c'est vraiment de faire attention à ce que la personne vous dit. Est-ce que vous écoutez bien ce qu'elle vous dit? Ou si vous écoutez tout en préparant votre réponse? Ou vous écoutez tout en préparant vos choses que vous avez à faire en rentrant de travailler ou peu importe, OK? Écouter une personne, c'est vraiment faire pause dans sa tête et entendre tout ce que la personne dit dans le sens qu'elle veut le dire. Et ensuite, vous prendrez parole. Trop souvent, on écoute tout en préparant notre réponse et ça se voit sur le corps, ça se perçoit. Même pour les gens qui n'ont pas fait de formation en communication verbale, on a cette habileté-là de reconnaître, exemple, une personne qui n'est pas attentive à nous. OK? Alors, il y a quatre possibilités quand vous avez présence et attention. Ou vous regardez l'autre et vous l'écoutez en même temps, ça c'est bravo, génialissime. Si vous le regardez mais vous n'écoutez pas, eh bien c'est que vous êtes ailleurs et ça va paraître. Vous allez peut-être manquer de clignement de paupières, vous n'aurez pas d'interaction de mimique qui va correspondre à l'histoire qu'elle vous raconte. Donc, il va y avoir un décalage. Ou vous allez ne pas le regarder, mais l'écouter. Donc là, je l'ai dit en entrée de jeu, c'est dommage, ça l'affecte beaucoup la personne au niveau de son estime. Ou pire, quand vous êtes dans la lune. Eh bien, quand vous êtes dans la lune, vous n'êtes plus là du tout, vous ne regardez plus, vous n'écoutez pas, c'est zéro intérêt. Il y a des fortes chances que vous reveniez à vous et que la personne ait disparu parce que justement, vous ne portiez zéro attention. Alors sur ce, retenez bien, présence, c'est la vue. L'attention, c'est d'écouter ce que la personne vous dit. À très bientôt.